praise to you. Only you. Bobo Chandelelele, qui est comme toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce dimanche. Mighty God. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis tous merveilleusement dans le nom de Jésus. Que cette journée soit une journée bénie pour chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Nous voulons nous retrouver encore ce matin, ce dimanche, dans le cadre de notre émission Le Royaume d'abord. Je veux m'excuser de ne pas avoir été en ligne pendant un bon petit moment parce que je ne me sentais pas très bien. Mais maintenant, je vais bien, je suis sur pied, gloire à Dieu. Donc là, je vous souhaite un joyeux dimanche pour ceux qui vont au culte ce matin. Il se fait tôt. Et passer un merveilleux temps dans la communion du Seigneur. Mais ce matin, ceux qui ne vont pas dans les différentes églises, ils peuvent être avec nous ensemble. Donc je vous dis bonjour, bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite ce matin dans le nom de Jésus. Rapidement, nous allons récapituler sur les anciennes vidéos. Nous avons parlé du royaume d'abord, comment le royaume de Dieu nous profite. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo pour que les uns et les autres puissent comprendre comment cela fonctionne dans le royaume des cieux, comment le royaume de Dieu peut profiter aux êtres humains sur la terre, comment nous, en tant qu'entité humaine, nous pouvons avoir accès au royaume de Dieu, avoir accès à l'Esprit de Dieu, avoir accès à la puissance de Dieu, comment les principes de Dieu fonctionnent, comment la puissance de Dieu fonctionne, qu'est-ce qui manifeste la puissance de Dieu, qu'est-ce qui déclenche la puissance de Dieu. Donc ce matin, nous sommes encore là pour parler du royaume de Dieu d'abord, comment le royaume nous profite à tous et à chacun. Nous avons parlé dans nos précédentes émissions de la naissance du corps. Non, nous avons parlé du royaume des fils de l'homme. Nous avons parlé du royaume des fils de Dieu. Et nous avons commencé avec le royaume des fils de Dieu, le royaume des fils de ténèbres. Et maintenant, nous sommes proprement dit dans le royaume des fils de Dieu. Et nous avons voulu prendre un peu plus de temps dans cette partie pour expliquer comment est-ce qu'on est dans le royaume, comment on acquiert l'identité du royaume des fils de Dieu, parce que c'est très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'impression que, pardonnez-moi, beaucoup de personnes ont l'impression que on est enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on est, parce que quand on est avec une identité terrestre. Beaucoup de personnes ont souvent l'impression que le simple fait de grandir et de venir dans la maison de Dieu fait de enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler en profondeur de comment acquérir l'identité céleste. Encore un peu plus, nous allons parler de ça parce que je pense qu'il est très important pour nous de savoir comment est-ce qu'on acquiert l'identité céleste. Et nous allons faire beaucoup de lectures bibliques parce que notre étude, c'est un peu les fondements de la foi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler selon ma compréhension des choses. Je ne suis pas en train de parler selon ma manière de penser. Je ne suis pas en train de parler selon ce que je voudrais dire. Je voudrais vraiment que les uns et les autres comprennent que si je prends la peine de lire la parole de Dieu, si je prends la peine d'ouvrir les Écritures et d'expliquer, d'aller vraiment dans les profondeurs, c'est parce que c'est une école en fait qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est un moment qui est fondé sur la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut vraiment nous enseigner en accord avec ces Écritures, afin que vraiment que ça ne soit pas parce que telle ou telle doctrine, parce que telle ou telle église, mais que ce soit seulement réellement la parole de Dieu. Donc, notre texte de base aujourd'hui, nous avons commencé la fois passée avec le Jean 1, 12. Nous allons continuer avec Jean 1, 13. Si quelqu'un a sa Bible, il va ouvrir Jean 1, 13. Et moi, je vais essayer de lire avec les concordances que je vous ai données la dernière fois. La Bible interlinéaire et grecque. La langue grecque qui est la langue de base avec laquelle nous avons les apôtres. L'apôtre a écrit le Nouveau Testament. Voilà, j'ai baissé un peu la musique. Pardonnez-moi. Donc, voilà. Il est écrit dans le livre de Jean 1, 13. Un moment. À tous ceux qui ont cru, ça c'est Jean 1, 12. À tous ceux qui ont cru
À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Jean 1,13. Non pas de la chair, non pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Ce matin, nous allons traiter du verset 13 spécifiquement qui parle des principes de naissance humaine. Les principes de naissance humaine, c'est quoi? Bien aimé, le monde spirituel comme le monde physique a des principes. Alors, dans ces principes, ce sont des réalités qui ne changent pas. C'est-à-dire que pour qu'un enfant, par exemple, naisse dans la terre, sur la terre, il faut que la maman soit enceinte. Il faut que la maman ait conçu. Il faut que la maman soit enceinte. Il faut que la maman accouche. Et quand l'enfant va naître maintenant, c'est par le travers de certaines choses qu'il va acquérir donc la vie, c'est-à-dire l'identité. On va l'appeler tel, on va décider de l'appeler Daniel, on va décider de l'appeler Suzanne, on va décider de l'appeler Clément, on va décider de l'appeler Pierre, ainsi de suite. C'est de la même manière que les principes spirituels aussi ne changent pas. C'est-à-dire que pour naître dans la chair, la Bible déclare que à tous ceux qui ont cru, nous avons déjà traité dessus, à tous ceux qui l'ont reçu avec violence, à tous ceux qui ont accepté de pouvoir saisir cette vérité et de faire cette vérité leur vérité. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non pas du sang tout d'abord. Parce que bien aimé, par le sang, nous pouvons acquérir l'identité physique. C'est-à-dire que l'identité, la vie est dans le sang. Tu es enfant de ton père parce que tu as le sang de ton père. C'est ton père qui a conçu, qui a fécondé ta mère et qui a fait à ce que tu sois enfant de ton père. Tu es enfant par les liens de sang. Et la Bible déclare que ce n'est pas par le lien de sang que nous devenons enfants de Dieu. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que ton père était ancien de l'Église. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu es né dans la famille telle. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu appartiens à tel sang. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu es né dans la famille de la reine d'Angleterre ou que tu es né dans la famille présidentielle de je ne sais pas quel pays. Non, tu deviens enfant de Dieu tout simplement parce que tu es né de l'Esprit de Dieu. Donc déjà, nous avons éliminé l'hypothèse du sang. Le sang qui est un principe humain qui te donne l'identité physique humaine. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans le sang. Il faut que l'on sache ça, bien-aimé, parce que maintenant, aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église, ils s'asseyent dans l'église, ils commencent à communier avec les saints de Dieu, les enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Il faut que nous sachions que nous sommes créatures de Dieu parce que nous avons cette chair-là. Et parce que Dieu qui nous a créés dans le jardin d'Éden, qui a placé Adam dans le jardin d'Éden, qui nous a créés, Adam qui est notre Père, à tous, nous a fait chair. Et à cause de ça, nous sommes humains. Nous sommes humains. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes plus enfants de Dieu depuis que nous avons perdu l'image et la ressemblance de Dieu à cause du péché de notre Père, notre ancêtre Adam. Maintenant, il y a un processus qui doit être mis en place, un processus spirituel qui doit être mis en place pour que nous réacquérions la nature divine, pour que nous réacquérions l'identité divine, c'est-à-dire que l'identité que nous avions perdue auparavant, que nous puissions la réavoir à nouveau. Il y a un processus. Et ce processus ne vient pas par la naissance de sang. Bien-aimé, ne dis pas que mon père était ancien de l'église, mon père était catholique, c'est pour ça que moi aussi je suis né dans l'église. Non, même si ton père était apôtre, même si ton père était pasteur, même si ton père était évêque, bien-aimé, ce n'est pas par les liens de sang qu'on devient enfant de Dieu. La Bible dit aussi, la Bible nous parle aussi de la volonté de la chair. Et la volonté de la chair, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot sarkos. La volonté de la chair, le mot sarkos. Et le mot sarkos veut dire quoi? Excusez-moi. Le mot sarkos veut dire le désir du rapport sexuel, le désir du rapport sexuel entre deux personnes de sexe opposé. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ton père a vu ta mère un jour qu'il a désiré. Ce désir peut être fait dans le cadre du mariage ou ce désir peut être fait hors du cadre du mariage. C'est pour ça qu'il parle du désir de la chair, du désir sexuel. C'est-à-dire que dans le cadre du mariage, bien sûr, c'est ce que le Seigneur prône, c'est la bonne chose à faire. Et dans le cadre hors mariage, c'est des choses qui arrivent, que nous savons qui arrivent tous les jours. Donc, dans le cadre hors mariage, que ton père et ta mère aient désiré être ensemble, que ton père ait convoité ta mère, qu'il ait trouvé qu'elle était belle, qu'il ait trouvé qu'elle était et tout. Ne fais pas de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né par un accident. Bien sûr, personne n'est accident, mais on va utiliser cette expression parce que les gens le disent souvent. Ce n'est pas parce que tu as été conçu après un rapport sexuel. Ta mère a conçu de toi et t'a mise au monde que tu es devenu enfant de Dieu. Non, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est conçu dans le désir de la chair.
tes parents ont eu beau s'aimer, ils ont eu avoir une histoire d'amour magnifique, merveilleuse, ils ont eu beau se désirer, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La dernière des choses, c'est le désir humain. Il dit que ce n'est pas par le désir humain, il dit que ce n'est pas du sang, ni de la chair, ni par la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, c'est ce qu'il a appelé ici le désir de l'homme, le désir humain. Le désir humain ici, c'est quoi? C'est le désir d'un homme à un moment donné de se donner une lignée. Le désir à un moment donné de se donner une lignée. Nous avons l'histoire d'Abraham. Abraham, qui est dans la Bible, qui avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup d'argent, il était très riche, mais il avait un problème, c'est que sa femme ne mettait pas au monde, sa femme n'avait pas d'enfant. Et Abraham se demandait comment je vais mourir et je vais laisser toutes ces choses sans avoir eu d'enfant. Donc la vie d'Abraham, Abraham avait l'impression qu'il y avait un vide dans sa vie parce qu'il n'avait pas vraiment ce qu'il voulait. Et donc le Seigneur lui a donc fait cette promesse en lui disant que non, je vais te donner un fils, Abraham. Ne te dérange pas, ne t'inquiète pas, je vais te donner un fils. Donc ce désir, dans le désir de l'homme, de pouvoir se procurer une génération, de pouvoir se procurer une descendance qui va pouvoir porter son nom et perpétuer la connaissance, la culture et l'histoire de cette famille-là. Ce désir humain ne nous donne pas, ne nous confère pas la naissance de l'esprit, ne nous confère pas la nature divine, ne nous confère pas l'identité d'enfant de Dieu. Que tu as été conçu par le sang parce que ton père a voulu perpétuer son nom, a voulu avoir une descendance et qu'il ait décidé de prendre pour épouse une femme et qu'il ait fait des enfants ne fait pas de toi enfant de Dieu. Que ton père soit allé dans un tribunal et qu'il t'ait adopté de manière officielle ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Quelle que soit la manière à laquelle tu es venu dans cette famille, selon la volonté de ton père, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre. Il est capital aujourd'hui de comprendre que on devient enfant de Dieu uniquement et uniquement si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, si nous l'avons accepté violemment comme notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible parle de lambano, c'est-à-dire saisir la vérité de l'Évangile et faire cette vérité sienne. Ce n'est pas seulement une rencontre au hasard. C'est une rencontre qui chamboule ta vie. C'est une rencontre qui change ta vie. C'est une rencontre qui change tes expectations. C'est une rencontre qui change ta destinée. C'est une rencontre qui te met sur un autre chemin. Bien-aimé, ce n'est que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu crois que Dieu l'a envoyé dans le projet de restauration de l'humanité. Parce que, bien-aimé, tous les gens que tu vois là dehors, tous ne sont pas enfants de Dieu. Nous disons tantôt que dans le royaume des fils de l'homme sur la terre, il y a deux royaumes qui se côtoient. Il y a le royaume du fils de la lumière, il y a le royaume du fils des ténèbres. Donc il y a deux royaumes qui se côtoient. La Bible dans le livre de Matthieu 18, 38, je pense, si je ne me trompe pas, parle de l'ivraie et de la bonne semence. Matthieu 13, 38, autant pour moi. Il parle d'une parabole où il parle de l'ivraie et de la bonne semence. Il dit que le semeur est sorti semer, il a fini de semer et ensuite la nuit, le malin est venu, il a semé aussi. Et puis quand les ouvriers se sont réveillés le matin, ils ont trouvé qu'il y avait deux plantes. Et ils voulaient arracher l'ivraie et puis le maître du champ leur a dit laissez croître ensemble l'ivraie et le blé. Bien aimé, l'ivraie et le blé sont sur cette terre. C'est-à-dire que ce n'est pas nous tous qui sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin de connaître cette vérité. Nous avons besoin de la connaître. Parce que ce n'est pas moi qui l'a dit, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui déclare que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est pourquoi toi qui me suis aujourd'hui, tu as besoin de te définir. Tu as besoin de te définir. Tu as besoin de te positionner. Tu as besoin de savoir de quelle identité quelle est l'identité que tu possèdes. De qui es-tu le fils? De qui es-tu le fils? Es-tu fils de Dieu? Es-tu fils du diable? Appartiens-tu au royaume de la lumière ou appartiens-tu au royaume des ténèbres? Appartiens-tu au royaume de la lumière ou appartiens-tu au royaume des ténèbres? Aujourd'hui, tu as besoin de te positionner plus qu'avant. Plus qu'avant. Tu as entendu la vérité de Dieu aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Aujourd'hui, on a plusieurs religions, plusieurs idéologies, plusieurs personnes même qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu envoyer de Dieu. La Bible dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Bien-aimé, il faut identifier. Nous avons maintenant, c'est dans un temps, bientôt Jésus revient. Jésus revient bientôt, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de la connaissance. Et cette connaissance passe par la connaissance de la parole de Dieu, le discernement des esprits. Si tu entends des gens ou une religion qui ne professe pas Jésus-Christ, venu en chair, venu pour le plan de rédemption de l'humanité, le plan de rachat de l'humanité, qui est venu mourir à la croix pour nos péchés, afin que si nous croyons en lui, si nous croyons que Dieu l'a envoyé pour mourir pour nous, parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Jésus-Christ est venu verser son sang comme un agneau expiatoire. Il est venu verser son sang pour toi et moi à la croix de Golgotha. Bien aimé, c'est très important. Voilà le passeport du ciel, voilà le passeport de la vie éternelle. Si tu n'as pas compris cette chose maintenant, alors tu ne la comprendras peut-être pas, alors tu auras choisi d'être dans le mauvais chemin. Jésus-Christ est venu pour un but spécifique, la rédemption de l'humanité, la restauration de l'humanité, le salut de l'humanité. Et qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de Dieu qui a choisi un temps comme celui-ci pour envoyer Christ sur la terre et le faire passer par la croix pour que nous soyons de nouveau réconciliés avec lui. La bonne nouvelle, c'est que le ciel veut revenir habiter sur la terre. La bonne nouvelle, c'est que le ciel veut t'accorder son identité. La bonne nouvelle, c'est que le ciel veut te faire grâce. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a dit dans sa grandeur et sa suprématie, lui qui n'a besoin de personne, lui qui est complet, qui est parfait, il a dit, j'ai besoin de toi, je t'aime toi, je ne veux pas que tu ailles en enfer, je ne veux pas être séparé de toi plus longtemps, j'ai besoin de toi ma fille, mon fils, viens à moi. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te visiter. Il veut détruire les plans que le diable avait pour ta vie. Dieu veut te visiter. Il veut changer ta destinée. Il veut changer ta vie. Il veut te donner le passeport du ciel. Il veut te donner la carte d'identité du ciel. Il veut te faire appartenir à son royaume. La bonne nouvelle, c'est que la vie de Zoé est disponible maintenant. La vie de Dieu, celle qu'on a nommée dans les anciennes émissions Zoé, c'est une vie physique, c'est une vie spirituelle, c'est une vie qui touche tous les domaines de notre vie. Cette vie est disponible maintenant pour chacun, pour tout un chacun d'entre nous. Elle est disponible pour descendre dans ton corps. Si seulement tu crois que c'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur a envoyé son Fils pour mourir à la croix de Golgotha, afin que si tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, il s'agit de toi, il s'agit de ta décision, il s'agit de toi, il s'agit de ta décision. Personne ne prendra ces décisions à ta place, mon bien-aimé. Personne ne prendra ces décisions à ta place, même pas Dieu. C'est une question de choix personnel. Qu'est-ce que tu dis du message du salut? Qu'est-ce que tu dis du message de Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu dis de la volonté de Dieu pour toi? La volonté de Dieu de te sortir du péché. La volonté de Dieu de te sortir du mécréant. La volonté de Dieu de te sortir de l'enfer. Maintenant, pendant que tu es vivant, afin de t'adonner l'espérance qui s'attache à tous ceux qui ont cru. L'espérance qui s'attache à tous ceux qui sont avec lui, l'espérance de la gloire. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 10, commençons par là. 1 Jean 3, verset 10. Tu me diras, oui, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus un jour, blablabla et tout ça. Mais ce que je vais te dire, je vais te lire ce passage aujourd'hui pour te dire quelque chose. La Bible dit, c'est par là que se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimé, ensuite, quand il y a vie de Christ dans toi, il y a une manifestation de la vie de Christ en toi. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, la vie de Dieu Zoé vient en toi. Tu reçois la justice de Dieu. Tu deviens la justice de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Et ta vie n'est plus jamais la même. Ta vie est transformée. Tu n'es plus jamais la même. Tu n'es plus cette personne qui vivait avant et qui ne savait pas comment surmonter le péché. Tu n'es plus cette personne qui vivait avant et qui ne savait pas comment faire pour ne pas vivre dans la sanctification. Parce que la vie de Dieu descend sur toi. L'Esprit
de Dieu descend sur toi. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es renouvelé dans ton esprit. Tu nais spirituellement. Tu acquiers cette naissance de l'esprit. Ton esprit qui était mort en toi par le péché devient vivant. L'esprit de Dieu devient en toi. Et quand l'esprit de Dieu vient en toi, il t'aide à vivre dans la justice de Dieu. Et en cela, on peut reconnaître que tu es fils de Dieu. En cela, on peut reconnaître que tu es fils de Dieu. Donc ce matin, je vais encore t'inviter. Je vais t'inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je sais que ce que je dis n'a peut-être pour toi aucun sens. Mais bien aimé, ce sont les clés du royaume de Dieu que je suis en train de te donner ce matin. Ce sont les clés de la vie éternelle que je suis en train de te donner ce matin. Peut-être que tu aurais aimé que je sois habillée de manière différente. Peut-être que tu aurais aimé que je sois coiffée de manière différente, que je sois maquillée de manière différente pour que ce message ait une puissance à tes yeux. Mais bien aimé, je veux te dire quelque chose. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde. Gloire à Dieu. Nous avons eu un problème de connexion. Donc là, c'est bon, nous sommes en ligne. Et ce que je voulais dire ce matin, je veux que tu ouvres la porte de ton cœur. Je veux que ce matin, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et que tu lui dises, Seigneur, j'ai écouté ta parole encore une fois de plus. Bien-aimé, je veux que tu parles à Dieu ce matin. Le Seigneur n'est pas trop loin pour que nous puissions le voir. Il n'est pas trop... il n'est pas dans un endroit où nous ne pouvons pas le toucher. Le Seigneur est près de nous. Et il nous donne la capacité de pouvoir nous approcher de lui parce que c'est un Dieu qui est amour. Le Seigneur nous aime. Il ne regarde pas à nos fautes. Il ne regarde pas à nos incapacités. Mais il regarde à son amour. Et il est prêt à nous donner sa vie. Tout simplement si nous ouvrons nos cœurs ce matin et que nous acceptons, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies et que nous disons, Seigneur, nous voulons changer de vie. Nous voulons être... Nous avons un problème de réseau. J'espère que... c'est revenu, voilà. J'étais en train de dire que tu vas simplement faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin et je veux passer du monde des ténèbres au royaume de la lumière. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la puissance de ton esprit, donne-moi ton Esprit Saint, afin qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ma vie ne soit plus jamais la même, que je sois transformé à ton image et selon ta ressemblance, que je sois ton enfant, que je passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et que je sois sauvé dès aujourd'hui. Je veux le passeport du ciel, je veux le passeport du royaume, je veux être ton enfant, je veux te suivre, je veux obéir à ta parole maintenant et à toujours. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi ton enfant, parce que tu me pardonnes mes fautes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi et que tu as accepté le Seigneur Jésus de tout ton cœur, alors désormais, tu n'as plus la même identité. Tu as maintenant une identité spirituelle, tu as maintenant une identité du royaume, tu es maintenant un enfant du royaume. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi où tu es, rapidement. Seigneur Jésus, je viens prier, oh Dieu, pour mon frère et pour ma soeur qui écoute cette vidéo en ce moment. Je prie, Père éternel de gloire, afin que ton Esprit Saint les visite là où qu'ils soient. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu les visites, oh Dieu, que tu les touches, Seigneur, pour ceux qui sont malades dans le nom de Jésus, que tu touches ceux qui sont malades, que tu les guérisses, que tu touches ceux qui ont un problème, Seigneur, oh Dieu, que tu les visites, que tu visites, Seigneur, ceux qui ont un problème spirituel, qu'un problème, Seigneur, financier, un problème dans quels que soient les domaines, Seigneur, que tu visites, Seigneur, un père qui a un enfant malade, un homme qui a une femme malade, un homme qui est malade dans sa chair, dans son corps. Que ta vie Zoé, Seigneur, oh Dieu, descende dans la vie de tous ceux qui ont écouté cette vidéo ce matin et qui t'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et pour ceux qui ne t'ont pas accepté, Seigneur, oh Dieu, je prie que toi, tu convaincs de péché, de justice et de jugement et que tu viennes agir tout de même dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, étends ta main, Père éternel de gloire, en ce jour et visite chacun d'entre nous. Visite, Seigneur, mon frère, visite ma soeur. Dans le nom de Jésus, je prie, Père éternel de gloire, pour des témoignages glorieux parce que ta parole déclare que le royaume de Dieu est descendu parmi nous. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que le royaume soit manifesté au milieu de mon frère et de ma soeur et que la gloire et toute la gloire te reviennent à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis content d'avoir eu cette émission aujourd'hui avec vous. Nous nous retrouvons très bientôt dans le cadre du royaume de Dieu d'abord. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Magnifique dimanche à tous au nom de Jésus. Bye.